C'est plus efficace et plus timide. Voilà, si vous voulez bien, on peut peut-être demander à nos chercheuses et chercheurs de nous dire ce qu'elles font. Oui, oui, c'est toujours toi, Isabelle. Voilà. Donc Isabelle Mussetto, qui est garçoise et qui elle travaille à... Non, CNRS. CNRS à Sophie Antipolis. Donc voilà, à 20 km de Nice, c'est pas sur le campus de l'université. On est un petit peu plus loin sur donc c'est Sophie Antipolis, de Sophie Antipolis, et c'est un laboratoire de l'université et du CNRS, une unité mixte. Donc nous sommes un laboratoire de 220 personnes maintenant. Il y a du personnel CNRS, du personnel INSERM, on a donc des chercheurs, des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire c'est les chercheurs qui aussi enseignent à l'université. On a des étudiants en thèse, on a des postdoctorants, on a des techniciens de la recherche. Il y a 19 équipes dans notre institut et en fait les recherches sont assez larges. Il y a quelques équipes qui travaillent sur le cancer, la nôtre. Et donc moi je fais partie de l'équipe d'Enzo Lali et j'encadre en fait un projet dans son équipe et je m'intéresse depuis plusieurs années maintenant à la résistance des cellules cancéreuses à la chimiothérapie. Donc vous savez que voilà, souvent fois le cancer, si on ne peut pas éliminer tout le cancer par la chirurgie, ou si on n'est pas sûr d'avoir éliminé toutes les cellules cancéreuses, il faut traiter soit par des rayons, soit par de la chimiothérapie, souvent de fois c'est combiné. Et on sait tous malheureusement que les traitements chimiothérapeutiques, ça peut marcher dans certains cas, il y a des très beaux succès, mais dans de très nombreux cas, malheureusement, on assiste à évidemment une diminution du cancer, mais bien souvent ça peut repartir, ce qu'on appelle une récidive, ou former des métastases aussi. On le sait tous, on a tous dans nos familles et dans nos proches des gens qui en souffrent de ça. Donc ça c'est vraiment une chose à laquelle il faut s'attaquer. Et on a récemment, ça fait combien de temps, en 2001 à peu près, on a identifié des cellules qui étaient responsables de ça. On les appelle les cellules souches cancéreuses. C'est les cellules en fait qui échappent au traitement. Il y en a très très peu, il y en a dans à peu près tous les cancers. Il y en a très peu, mais en fait ces cellules on ne les voit pas, elles sont vicieuses et elles vont résister au traitement, puis elles vont être capables de refaire un cancer, redémarrer le cancer ou passer dans la circulation sanguine et faire un cancer ailleurs. Donc nous on a identifié en fait à la surface de ces cellules, à la membrane des cellules, une protéine qui fait sortir les agents chimiothérapeutiques de la cellule. Et en les faisant sortir, évidemment, ça diminue leur efficacité, puisque la concentration, la quantité d'agents chimiothérapeutiques dans la cellule n'est pas suffisante pour tuer cette cellule. Donc, du coup, elle va survivre. Et donc, nous, on a identifié cette protéine, on a montré qu'elle était bien spécifique du cancer, et de plusieurs cancers, en fait, c'est une protéine assez générique dans le cancer. On a trouvé des molécules qui sont capables de bloquer en fait, cette protéine, la sortie d'agents chimiothérapeutiques par cette protéine, d'augmenter du coup l'efficacité des agents chimiothérapeutiques dans la cellule cancéreuse et de la tuer. Donc voilà, on a fait toutes nos études au laboratoire sur des cellules en culture et puis récemment on a pu mettre ça en place chez la souris et montrer que pour le cancer de la glande surrénale au moins, la combinaison entre la chimiothérapie et nos inhibiteurs, les molécules qu'on a découvertes, permettait d'augmenter grandement en fait, l'efficacité de la chimiothérapie et de réduire fortement la tumeur chez la souris. Donc on est très content de ça. Et comme cette protéine elle est exprimée dans de nombreux cancers, on espère bien pouvoir élargir en fait l'effet de ces molécules à plusieurs cancers comme le cancer du sein, le cancer colorectal, le cancer de l'ovaire ou le cancer de la prostate, voilà, qui sont des cancers qui peuvent être très agressifs.
Donc voilà, et je dois dire que ces recherches, en fait, on a pu les réaliser grâce au soutien constant de France Cancer. France Cancer soutient les recherches depuis 2006-2007, à peu près, 2006. Oui, Hein, le PVP a démarré en 2003 et nous on avons s'est en 2006. Voilà, j'ai rencontré le PVP en 2004, je me rappelle très bien, puis après le temps que ça se mette en place. Et en fait, c'est pas des sommes qui sont énormes, vous allez dire, par rapport au financement de la recherche. C'est sûr que si j'avais que le financement apporté par France Cancer, j'aurais pas pu faire tout ça, c'est sûr. Mais ça a été un financement, je dirais, récurrent, régulier, un soutien permanent qui nous a permis, dans les moments un peu de creux de financement, d'avoir toujours de quoi travailler. On pouvait toujours continuer à travailler. Et ça, c'est énorme. Pour nous, c'est vraiment énorme. Et je voudrais vraiment vous remercier tous, France Cancer, pour ce que vous faites, parce que c'est vraiment une grosse aide pour nous, quoi. Et puis en plus, c'est des gens très sympathiques. Voilà. Voilà, alors bonsoir. Moi je m'appelle Valérie Pierre-Ficard. Je suis, comme Isabelle, chercheur, non pas au CNRS, mais à l'INSERM, qui est le deuxième gros institut de recherche publique en France. Notre équipe, à Georges et moi, se trouve à la faculté de médecine de Nice. Et on travaille dans un labo CEA. Bon, ça vous dira rien, c'est pas la peine, je ne développe pas plus. Moi j'ai longtemps travaillé sur le cancer du côlon, dont parlait Isabelle tout à l'heure, et depuis que j'ai rejoint l'équipe de Georges qui travaillait sur l'os, j'ai démarré un projet sur un cancer qui s'appelle l'ostéosarcome, qui est en fait le cancer des os, qui est un cancer assez peu fréquent, mais qui touche principalement les enfants et les adolescents. Et c'est un cancer qui, alors s'il est pris à temps, peut être effectivement traité par chimiothérapie, mais malheureusement, il y a une grande quantité de patients qui, au moment du diagnostic, ont cette tumeur osseuse, mais ils ont déjà ce qu'on appelle des métastases, c'est-à-dire des tumeurs secondaires qui se sont installées au niveau des poumons. Et pour ces patients-là, la survie, ce qu'on appelle la survie à 5 ans, c'est-à-dire combien de patients sont encore en vie 5 ans après le traitement, et il n'y en a que 20%. D'accord, donc c'est vraiment très peu. Et du coup, nous, on s'est attaqué à ce cancer pour essayer de voir si on pouvait... Alors, on est à un niveau assez fondamental par rapport à au projet actuel d'Isabelle. Nous, on est un peu plus en amont et on essaye de comprendre les mécanismes pour trouver de nouveaux traitements. Et en fait, comme vous disiez Isabelle, les traitements utilisés dans le traitement du cancer, c'est essentiellement la chimiothérapie et la radiothérapie. Et ces deux types de traitements marchent dans un certain nombre de cas, mais il y a ce qu'on appelle des récidives, c'est-à-dire que la tumeur régresse et puis hop, elle repart. Et donc, parmi ces nouvelles voies de traitement, on s'est intéressé au micro-environnement de la tumeur. Bon, c'est un mot un peu compliqué, mais l'environnement, vous voyez ce que c'est. Donc le micro-environnement, c'est l'environnement très proche de la tumeur. Et en fait, on se rend compte de plus en plus que ce micro-environnement, au lieu de lutter contre la tumeur, il l'aide. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, la tumeur, elle arrive à asservir tout ce qui est autour d'elle pour la nourrir, lui apporter des nutriments, de l'oxygène, etc. Et donc, nous, on est en train d'essayer de regarder ce dialogue entre la tumeur et ce micro-environnement osseux, donc, puisque nous, on est dans l'os, pour voir comment on pourrait bloquer ce dialogue et éventuellement trouver des traitements qui seraient plus dirigés, non pas contre la tumeur elle-même, mais contre la niche, ce qu'on appelle la niche tumorale, c'est-à-dire tout le micro-environnement qui l'abrite. Voilà. Et donc, comme Isabelle, on travaille également sur les cellules souches tumorales, qui sont donc ces cellules qu'on a découvert effectivement il y a peut-être presque une quinzaine d'années maintenant, et dont on sait qu'au sein de la tumeur, il y en a très peu, mais celles-là, elles vont être capables de résister
après la chimiothérapie, après la radiothérapie. Elles vont être capables de rentrer en dormance, de ne plus bouger pendant un certain temps, et hop, de se réveiller et de redonner une tumeur. D'accord ? Donc en fait, on a également une partie des projets qui s'intéressent à ce que j'appelle la reine de la ruche. C'est toujours l'image que je donne pour essayer de faire comprendre. Dans la ruche, il y a les ouvrières et la reine, et en fait le traitement tue les ouvrières mais pas la reine, et la reine redonne les ouvrières. Et donc on essaye aussi de développer des traitements comme Isabelle qui vont être capables de cibler les reines de la ruche. Voilà. Et donc nous, par rapport à Isabelle, on est un labo plus petit, on est une vingtaine de personnes. Dans notre équipe, on est une dizaine de personnes. Et pareil, sans le soutien de France Cancer, il y a des projets que nous n'aurions pas pu mener à terme, ou même pas démarrer en fait. Et c'est vrai que moi je trouve cette association formidable parce qu'elle ne demande pas d'argent. Et les bénévoles, ils donnent de leur temps et on arrive à transformer ce temps donné en argent pour la recherche. Et ça, c'est formidable. Donc, merci à tous les bénévoles, ici et dans les Alpes-Maritimes, qui nous permettent de récolter des sous pour travailler. Merci. Deux mots de plus pour vous remercier, bien sûr. Comme disaient Valérie et Isabelle, le soutien de France Cancer, c'est vraiment notre ballon d'oxygène. Parce que la recherche, vous le savez tous, ça passe par des hauts et des bas, les financements, et c'est malheureusement de plus en plus dur de trouver des financements. Et de savoir qu'on a ce petit ballon d'oxygène qui nous a permis aussi de démarrer des projets. Parce qu'aujourd'hui, la recherche, c'est de plus en plus une recherche qui est finalisée. C'est-à-dire, on va nous dire, voilà, il faut aller là, il faut aller chercher ça, etc. Et ce que j'appelle la vraie recherche fondamentale, c'est aller chercher à des endroits que personne n'a regardé aussi, et prendre des risques. Et pour prendre des risques, il faut avoir un petit ballon d'oxygène quand même, parce que sinon, on ne peut pas démarrer. Et ça, c'est vraiment grâce à France Cancer qu'on a pu le faire et qu'on continue à le faire. Et c'est ça aussi que je voulais vous dire et vous remercier pour tout ce temps, cette énergie. Et voilà, et on est un peu en famille avec vous aussi, donc ça nous fait plaisir de venir partager ces moments avec vous. Voilà, je profite aussi, on ne peut pas le faire tout le temps, parce qu'avec Vigipirate, comme dans toutes les structures, c'est devenu plus compliqué d'accueillir des gens, mais on essaye d'organiser de temps en temps une visite du labo. Et donc, voilà, vous êtes les bienvenus, il suffit qu'on l'organise, évidemment, mais on est toujours aussi là, comme disait Gérard, la recherche de proximité, c'est aussi vous montrer que la recherche, c'est pas qu'à Paris, c'est aussi près de chez vous. Et voilà, et donc vous pouvez aussi venir voir